Bonjour, c'est bien moi en fait, hein, j'étais caché, je ne suis pas Lex Luthor. Alors sous cette couverture de Action Comics par Brian Michael Bendis se cache en fait le dernier arc de la Justice League par Scott Snyder, donc du coup rien à voir avec la couverture. Pourquoi ça a été mis dans un tome à part? Bonne question, j'en sais rien. En tout cas, faudra poser la question à Urban Comics du coup. Du coup aujourd'hui on va parler de la Justice League de Snyder. Alors vous savez que Snyder c'est un scénariste avec lequel j'ai quelques problèmes. C'est-à-dire qu'en fait il est capable de très très bon. Ce qu'il a fait sur La Cour des Hiboux c'est excellent, je le recommande régulièrement. Vraiment lisez La Cour des Hiboux. Ce qu'il a fait sur son dernier travail sur Batman avec Capullo, Last Night on Earth, c'est très très bon aussi. Ça m'a rassuré sur l'avenir de Batman Death Metal, hein, qui sera la dernière partie de son run. Mais ce qu'il a fait sur la Justice League, c'est pas bon. Enfin, pour moi, c'est pas bon. Alors, encore une fois, tous ces propos n'engagent que moi. Je suis pas là pour vous dire quoi lire, mais je vous en parle comme moi je l'ai ressenti en fait, hein. Donc, Justice League, ça a démarré, c'est la suite de Batman Metal. Batman Metal, que de toute façon, si vous n'avez pas aimé Batman Metal, n'allez pas sur la Justice League, hein, c'est la suite directe. Vous savez qu'à la fin de Batman Metal, il y a le mur source qui a été fracturé, du coup, il y a des morceaux un peu partout qui tombent. Et du coup, on attaque avec No Justice. Donc en fait, il est rentré par la petite porte dans la Justice League. On lui a confié une mini-série No Justice, où la Justice League se sépare en plusieurs entités. Donc ça donnera naissance aux divers Justice League, notamment la Justice League Dark et la Justice League classique. Euh, donc ils vont se séparer, ils vont aller sur des planètes, ils vont aller sur Terre pour essayer de retrouver ces fragments. Il y a même un moment où une planète va mourir, exploser, enfin la planète va disparaître et eux ils sont là en se disant c'est pas grave, on a essayé, puis ça nous fait de l'expérience pour ce qui va se passer sur Terre. Non mais les mecs, il y a une planète qui vient de mourir parce que vous les avez pas aidés, et puis en fait ça vous pose pas de problème. Ok, bon, très bien. Donc ça c'est quand même dessiné par Francis Malapoul, c'est ce qui sauve un peu le truc. Scott Snyder, James Tynion IV et Joshua Williamson, donc surtout scénarisé par Snyder, hein. C'est pas top top, hein. Hop. Donc la suite, c'est la Justice League en tant que telle. Donc en France, ça a été publié sous le nom de New Justice. Alors pourquoi? Pareil, il faudra poser la question à Urban. Je pense qu'ils ont voulu noter la cassure qu'il y a eu entre la Justice League de Jones, la Justice League de Brian Hitch. Il faudra d'ailleurs que je vous parle un jour de la Justice League de Brian Hitch, parce que moi personnellement j'ai bien aimé alors que ça a été fortement critiqué. Donc du coup en France ça s'appelle New Justice, moi je les ai achetés en VO, Justice League, vous les avez là. Donc j'étais plutôt content au début parce que je me suis dit ouais, Scott Snyder peut-être qu'il va relever la barre. Et puis Jim Chang, la couverture est Jim Chang. Sauf que Jim Chang en fait il signe le premier épisode, puis quelques épisodes par-ci par-là, mais c'est principalement Jorge Jiménez, ou Georges Jiménez si vous préférez, qui pour moi est une révélation parce que je le connaissais pas plus que ça en fait avant. Et ses planches, elles sont incroyables. Il a un style très dynamique, vraiment très cool. On voit là, c'est du Jiménez derrière. C'est vraiment bien. Par contre, au niveau du scénario, Lex Luthor qui va réunir une équipe de super. Alors, Lex Luthor qui était gentil, qui est devenu méchant, machin. Bref, de toute façon, on le sait, hein, à chaque fois qu'un méchant devient gentil, on sait que c'est provisoire. Donc là, il est redevenu méchant. Il monte une ligue de méchants en fait, où vous avez des vilains iconiques des personnages que vous avez là. Donc par exemple il y a Cheetah, il y a pour Wonder Woman, il y a Sinestro pour le Green Lantern. Donc là c'est le Green Lantern John Stewart, c'est pas Al Jordan. Il y a Gorilla Grodd pour Flash et d'autres vilains, Black Manta, etc. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Heureusement au niveau du dessin on est sauvé, mais quand on lit ça, on n'aime pas trop la direction où ça va en fait. On sent que ça part dans un truc cosmique dans tous les sens. Euh, pour le coup là, Justice League c'est plus Justice League of America, mais c'est vraiment Justice League of Universe quoi. Voilà, donc ça c'est pour le numéro 1. Le numéro 2 est ici. Alors à la fin de ce numéro 2, je me suis dit je vais sans doute arrêter, je vais lui laisser un tome de plus pour me convaincre. Parce que là-dedans, vous avez un crossover avec Aquaman, donc c'est Aquaman Drowned Earth, donc les terres noyées, qui n'est pas terrible, encore une fois. Alors, au dessin, on a du Michael Janin, du Manapool, du Howard Porter. Alors, Porter, son style a changé par rapport à ce que je connaissais avant, et j'aime moins que ce qu'il faisait avant. C'est un peu dommage. Notamment, enfin, il est aussi dans les derniers numéros, dans le dernier arc. Mais vous voyez, le trait de Jiménez, par contre, moi là, ça j'adore, hein. Son Joker est. Son Joker un peu émo là, je le trouve génial. Et non, c'est le dessin qui sauve le truc. Donc à la fin de ça, j'étais vraiment pas convaincu, toujours pas. Puis j'ai lu celui-ci. Et là, ça remonte la barre.
Donc là, on est plus basé sur les personnages que vous avez en couverture, donc le Martian Manhunter, donc le limier martien, traduit en France par le limier martien, bon, limier martien, j'ai du mal. Hein. Je suis pas tellement fan de la traduction, mais bon, au moins on garde le sens de la version originale, donc ok. Hawkgirl et Green Lantern, du coup, qui se retrouvent sur Hawkworld, comme c'est indiqué sur la couverture, et là c'est franchement bien. Jim Chang est revenu, Steven Segovia, bon, c'est franchement bien, ça j'ai bien aimé. Je sais plus si c'est dans ce numéro-là où il y a... Si c'est dans celui-là, alors ça c'est très bien. Hop. L'épisode que vous avez là, avec l'enfance de Luthor et de Martian et du limier martien, c'est plus facile à dire en fait, le limier martien. Cet épisode, c'est le meilleur épisode de tout le run de Snyder sur Justice League, à mon avis. C'est hyper bien écrit, c'est parfois touchant, et vraiment, cet épisode, j'ai bien aimé. Donc à la fin de ce tome-là, je me suis dit, bon, ok, je finirai la série. Il est capable de bon aussi sur la Justice League. Le tome suivant, c'est celui-ci, un gros pavé. Voilà. La 6ème dimension, qui, pareil, démarre vraiment bien. Avec une Justice League futuriste avec un Superman futuriste qui est là. Enfin, en fait, c'est une dimension parallèle et sur un monde idéal. Mais en fait, c'est une machination du créateur de monde, etc. C'est franchement cool. Ce début est vraiment bien sur la 6ème dimension. Il y a un nouveau personnage qui va apparaître qui est le fils hypothétique de deux personnages qui sera très important dans le dernier arc. Mais à la fin, par contre, ça part un peu en couille. C'est un peu dommage. Du coup, moi j'en étais resté là. On arrive au numéro 28 US. J'en étais resté là et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en VO, en sachant qu'en VO, il va falloir que j'achète non pas un trade paperback parce qu'ils l'ont sorti seulement en hardback pour l'instant, donc en couverture dure, en hardcover. Ils ont mis que les numéros de Doom War et j'étais aussi intéressé par quelques numéros de Year of the Villain, l'année des méchants. Donc du coup, je me suis posé la question parce que ça allait me revenir, il aurait fallu que j'achète 2 TPB et ça m'aurait coûté aussi cher que si j'avais acheté ça. En fait, du coup, j'ai acheté ça. Justice League Doom War, donc du coup, je passe à la version française, encore une fois avec une couverture qui ne correspond pas à l'intérieur. Donc c'est la fin du run de Snyder avec le numéro 29 à... On est où là? Alors 26, du coup j'ai des doublons avec le dernier qui est là. J'ai 3 épisodes en doublon. Donc 26 à 39, donc le dernier épisode de Snyder c'est bien le 39, et les épisodes Year of a Villain, donc Black Mask, très dispensable. Sinestro, qui est pas mal sans plus. Lex Luthor, qui a l'avantage d'être dessiné par Brian Hitch, seul avantage. Riddler, qui est bon sans plus. Et Joker, donc le Joker, c'est dessiné par Philip Tan, qui arrive sur Spawn, donc je suis plutôt content parce que son trait est vraiment bon. Et scénarisé par John Carpenter, le réalisateur des films Halloween, du premier film Halloween. L'histoire du Joker est pas mal, j'ai bien aimé. Donc la fin du run, elle est à l'image de tout ce qu'il a fait sur la Justice League, c'est-à-dire que là, il essaie de raccrocher les wagons. C'est inutilement compliqué. Il y a quand même des moments qui sont cool, avec un passage dans le passé, un passage dans le futur, avec un personnage du futur que vraiment moi j'apprécie et j'étais content de le voir arriver. Il y a des planches qui sont vraiment très belles, parce que Jiménez, voilà, parce que Jiménez. Mais alors, le scénario c'est clairement pas ça, quoi. Euh, il y a même une planche, il y a une planche, il y a une case sur une planche qui m'a permis de souffler en fait, parce que en fait tout va vite, enfin vite. Tout est global, tout se passe dans l'univers. Il n'y a jamais de moment où on se dit bah tiens quelle est la réaction des habitants de la Terre en fait, des terriens. Quelle est la réaction des gouvernements devant tout ce merdier? On le voit jamais. Et il y a une case sur tout le volume, hein, il y a quand même 520 pages. Hein, il y a une case où on voit des humains qui regardent en fait le hall de justice et là on se dit ah ouais, il y a quand même des terriens. C'est pas que des super-héros qui se mettent sur la gueule. Et ça manque de ces moments en fait où on respire un peu devant la lourdeur du récit. Moi clairement, le run de Snyder, je le conseille pas, mais vous êtes obligé de le lire si vous voulez lire Batman Death Metal. Donc ça se termine connement en plus, ça se termine par à suivre dans Death Metal. Voilà. Je vais pas vous spoiler la fin, mais franchement ça se termine comment? Il n'y a pas de résolution en fait. Et à la fin, Urban Comics fait plutôt bien les choses parce qu'il nous explique comment ça marche. Donc, Batman Metal, puis les séries New Justice avec Batman Kiri, le très mauvais Batman Kiri, le premier.
puis Doom War que j'ai dans les mains, puis le Batman qui rit les infectés qui est en fait Batman Superman, et tout ça, ça va mener à Batman Metal. Donc évidemment, si vous avez commencé et que vous voulez tout, bah, il faut tout lire. Et ça c'est malheureux, et je suis plutôt content que Scott Snyder quitte la série. Alors je sais que c'est Robert Venditti qui va prendre la suite, qui est pas un mauvais scénariste, mais c'est pas non plus un big guns comme on dit, un gros vendeur de comics, mais qui fera sans doute un travail que j'espère moins lourd. Maintenant, Robert Venditti, il arrive au numéro 40, il va rester sans doute jusqu'au numéro 50, et là au numéro 50, je pense qu'ils vont annoncer une nouvelle grosse équipe créative, voire un nouveau relaunch. Et je le souhaite ardemment. J'aimerais que ce soit Bendis qui reprenne la Justice League. Bendis a montré qu'il était capable de faire quelque chose de bien avec des équipes de super-héros sur Avengers, des trucs qui sont montés, qui sont prévus, qui sont bien pensés. Il y aurait une vraie caractérisation des personnages, sans oublier le côté humain en fait, parce que là effectivement il se passe tellement de choses qu'on oublie complètement de sauver les petits chats dans les arbres, tu vois, c'est une connerie, mais ouais, je trouve que c'est trop over the top et je trouve que Snyder a pas su gérer. Donc oui, j'aimerais que ce soit Bendis qui prenne le truc. Maintenant, est-ce que ce sera le cas? J'ai un doute. J'ai l'impression que Bendis, ils l'ont fait venir chez DC, ils lui ont filé quelques trucs en lui disant tiens, toi, tu joues de ton côté, le reste, on gère. C'est un peu dommage d'avoir un scénariste qui est capable de tellement bien faire, surtout sur des équipes de super-héros. Bon, c'est ce qu'il fait déjà sur la Young Justice et de ne pas l'utiliser sur la plus grosse équipe de super-héros chez DC Comics. Voilà, bah, j'en ai terminé pour aujourd'hui sur Justice League. Alors c'est un pavé qui est quand même assez cher, hein. Je crois qu'il est à 35 €. C'est quand même pas donné. Donc effectivement, si vous voulez la suite de New Justice, n'attendez pas un nouveau tome parce que la fin c'est là-dedans. Et, et encore une fois, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi on met une couverture de Action Comics avec Luthor dessus. Alors ok, Luthor c'est l'un des personnages principaux, des antagonistes principaux dans la série, mais voilà, on mélange tout et n'importe quoi, c'est un peu con. Mais bon, en ce moment Urban ils sont un peu habitués du fait et ça m'embête un peu personnellement. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain, on parlera sans doute de Multiversity, l'autre Terre, Terre X, pardon, ou Terre 10, on en parlera demain. Ouais, ciao.